Bonjour chers frères et sœurs, je vous salue, vous qui aimez l'histoire. Alors, nous allons aborder un pan, je dis d'un aspect socio-culturel des Akans. Alors, le peuple Akan le plus connu, c'est le peuple Ashanti. Alors, nous voulons parler de la place du père, du papa, dans la culture Akan. Souvent, les écrits, les auteurs ont mis beaucoup plus l'accent sur l'aspect de la matrilinéarité. Vous voyez. Et souvent, les études sur la place du père ont fait un peu défaut. Je voudrais, à travers cette vidéo, parler de la place du papa, du père, dans la culture des Akans. C'est vrai, on met l'accent sur la matrinalité à cause des matrilignages et des matriclans. Mais en réalité, la vie de l'individu qui appartient à la culture Akan est beaucoup plus liée au père, en fait. Et je vais vous montrer en quoi. Parce que l'individu, il vit dans la cour de son père, il vit dans la cour de son papa. Donc, il vit dans le village de son papa, il vit dans la localité où son père est. D'ailleurs, quand l'enfant commence à s'asseoir, quand l'enfant, le tout petit enfant, il commence à s'asseoir, il a la possibilité de s'asseoir, l'un des premiers devoirs de son papa, c'est de lui confectionner un tabouret. Parce que chez les Akans, chacun a son tabouret en fait. On ne va pas s'asseoir sur le tabouret qui appartient à une autre personne. Et il y avait dans la cour des tabourets spécialement pour les visiteurs. Donc le père confectionne un tabouret pour son enfant. Deuxième chose, quand son enfant devient, disons, un adolescent, il commence à devenir un homme, l'un des devoirs du père, c'est de lui acheter un fusil. C'était fondamental. Le père doit, surtout quand c'est un garçon, je vais dire quand c'est un fils, le père a l'obligation de lui acheter un fusil. Parce que chez les peuples Akans, l'homme qui ne détient pas de fusil est considéré comme un homme sans valeur. On l'appelle sansani. Quand on veut dire que quelqu'un est sans valeur, on dit oh, il est sansani. Il est un homme sans valeur. Donc le père a l'obligation d'acheter un fusil pour son fils. Autre chose, autre devoir du père, la première épouse que son fils doit avoir, c'est le père qui va demander la main de la femme ou de la fille qui l'épouse auprès de la famille et puis qui donne ensuite cette femme-là à son fils. Parce que le mariage chez les Akans est d'abord une affaire de lignage, c'est une affaire de famille. C'est une alliance de famille. Ce n'est pas d'abord une alliance de deux individus, non, c'est d'abord une alliance de famille. Donc, la première épouse de l'homme, c'est d'abord le père qui épouse la femme et qui donne cela à son fils. C'est important. Quand c'est la fille, quand elle doit être mariée, c'est dans les mains du père que le soupirant vient demander la main de sa fille. C'est comme ça, c'est dans les mains du père. Et même quand le père n'est pas vivant, son héritier en ligne maternelle, c'est lui dans les mains de qui on vient épouser la fille. C'est comme ça. Donc vous voyez que la vie même de l'individu, en majorité, se passe dans le cadre paternel. Mais quand il y a un héritage au plan économique ou bien au plan de la chefferie ou de la royauté, très souvent, là, ça se passe en ligne matrilinéaire. Ça se passe en ligne maternelle. Mais vous voyez que les éléments que je viens de vous indiquer, c'est du côté du père. Autre chose encore, l'esprit ou les esprits qui protègent l'individu sont des esprits qui viennent du père. Mais là, ce n'est pas par la lignée maternelle du père, mais c'est toujours par la lignée paternelle. Voilà. C'est par la lignée paternelle. Parce qu'on dit chez les Akans que le sang vient de la mère, mais l'esprit vient du père. Voilà. Donc, ce sont les esprits protecteurs du père, là, en ligne paternelle.
Lui-même, le père, il tient cela de son père, qui lui-même tient cela de son père. C'est comme ça. Oui. Donc, les esprits protecteurs, c'est toujours en ligne paternelle. Vous voyez. C'est ce que, par exemple, en Agni, on appelle Bessian Ziboson. Bessian Ziboson, ça veut dire littéralement les esprits de l'arrière du père. En fait, c'est-à-dire les esprits protecteurs du papa. Les Nzema, ils disent Bessian Ziboson, c'est la même chose. Mais, les Fanti appellent ça Edjabosom. Maintenant, ceux qui parlent la langue tui, comme les Ashanti, les Achim, les Kwaou, etc., ils appellent cela Ntoro. Ils appellent cela Ntoro. Ils appellent cela Ntoro. Et donc, c'est l'esprit protecteur paternel. C'est cet esprit-là que chaque individu vénère. C'est cet esprit que chaque individu vénère. Et puis, c'est les totems de cet esprit-là auquel l'individu obéit. C'est comme ça. C'est comme ça. Par exemple, bon, il y a eu un article de feu, enfin je ne sais pas si, excusez-moi, bon, je ne sais pas s'il vit encore, mais du procès à Boahen, hein, où il a fait un article avec le colloque de 1973, je crois, à Bondoukou, où il disait comme ça, il parlait de cela, d'une taureau, et lui il croyait que les autres Akans, notamment les Agni, les Nzema, les Akans lagunaires tels que les Tchaman, Ebrié, les Aladiens et autres, et ils n'ont pas le taureau, mais ils se trompent. Parce qu'en fait, il n'a fait que citer les esprits qui font l'objet de vénération, mais qui sont dans l'espace des locuteurs du Tui. Par exemple, il cite par exemple Bosompra, le fleuve Pra. Bosompra, ça veut dire l'esprit du Pra. Bosmafram, ça veut dire l'esprit du fleuve Afram. Bosmapo, ça veut dire l'esprit de l'océan, etc. Bosomsika, l'esprit de l'or. Vous voyez. Mais les Akans, dans les espaces géographiques qu'ils occupent, ce sont ces esprits qui sont dans leur espace géographique qui font l'objet de vénération. C'est comme ça. Hein? Les Agni qui sont dans la région d'Aboasso ne vont pas aller vénérer Bosompra, qui n'est pas dans leur espace. À moins que un homme originaire de cette zone-là ait fait des enfants dont les mères sont de la région d'Aboasso. C'est comme ça. Donc chacun vénère les esprits qui sont dans son espace, ce qui est tout à fait normal. Parce qu'on estime que les esprits qui sont dans un espace, c'est eux qui sont les premiers occupants de cet espace-là. Et c'est ceux-là qui font l'objet de vénération. Mais il faut remarquer que dans le monde Akan, l'esprit qui a été le plus vénéré, c'est l'esprit Tano. D'autres disent Ta. Bon, chez les Tufi, on dit Ta. Mais chez les Agni, on dit Tano. Chez les Nzema, on dit Tanoué. Mais cet esprit-là, lui, il est vénéré presque partout dans le monde Akan. Même les Ashanti, notamment le roi des Ashanti, il a fait du Ta, c'est-à-dire de l'esprit Tano, son esprit protecteur qu'il vénère le plus. D'ailleurs, les Bronjama, qui souvent étaient en guerre même contre les Ashanti, et aussi, c'est l'esprit du Tano qu'il vénère. Or, cet esprit-là, c'est lié à un fleuve qui prend sa source où à Tanoboissé, qui fait partie des zones Bron, hein, des zones Bono. Hein, ça prend sa source à Tanoboissé. Hein, c'est-à-dire, Tanoboissé, c'est-à-dire sous le rocher du Tano. Voilà. Et ce fleuve Tano-là, il vient se jeter, hein, dans le complexe lagunaire Abitando Eyi, mais plutôt dans la partie Eyi, où se trouve l'Nzema à Douvlé. C'est là-bas que ce fleuve-là vient se jeter dans cette lagune Eyi, pardon. Mais en fait, c'est un complexe lagunaire que les Nzema et les Agni appellent Guin. Voilà, on appelle Guin, qui est au sud-est de la Côte d'Ivoire. Ouais. Donc, c'est cela. Donc, chacun vénère l'esprit qui est dans son espace, c'est ce qui est tout à fait normal. Et Adou Boyan a dit, mais oui, les autres là ne vénèrent pas cet esprit. Mais ça n'a rien à voir. Chacun vénère l'esprit de son espace, ce qui est tout à fait normal. Ce qui est tout à fait normal. Par exemple, dans la région d'Aboasso, les Agni, il y a certains qui vénèrent l'esprit qui est dans le fleuve Éolier. Certains vénèrent l'esprit qui est dans le fleuve Bia. Hein, d'ailleurs, le fleuve Bia, ça circule aussi dans la zone du Sahel, qui est au Ghana actuel. Donc, vous voyez, c'est comme ça.
les fantiques qui sont à chose Edna, qu'on appelle Elmina. Mais c'est l'esprit du baignant, qu'il vénère, qui a une sorte de lac, de lagune. Hein? C'est l'esprit de ce lac ou de cette lagune-là que les habitants d'Elmina ou Edna vénèrent. Donc, chacun vénère les esprits de son espace. C'est comme ça, ce qui est tout à fait normal. Ce qui est tout à fait normal. Tout à fait normal. Ouais. Par exemple, les Aladians, ils vénèrent soit dans leur espace les esprits qui sont les esprits de l'eau, et puis aussi, ils vénèrent aussi les esprits qui sont dans la brousse. Donc c'est comme ça. Chacun vénère dans les esprits qui sont dans de l'eau, on appelle ça Échékésie. Ce sont les esprits de l'Échékésie. Voilà. Donc chacun vénère l'esprit qui est dans son espace, ce qui est tout à fait normal. Par exemple, les Baoulés, même les Baoulés à Sabouka, ils ont quitté l'espace à Chanty, qui sont venus sur leur espace actuel. Ils vénèrent le Nzi, ils vénèrent le Bandaman parce que ce sont des cours d'eau qui sont dans leur espace. Voilà. Et puis quelquefois, maintenant, on vénère certains esprits qui sont dans la brousse, etc. Donc, il y a beaucoup d'esprits qui font l'objet de vénération. Vous voyez? Par exemple, il y a un esprit important depuis le Bono qu'on appelle un toit, qui fait l'objet d'une grande vénération. Même les Adansés vénèrent le toit qui est en fait dans le Bono. C'est un ruisseau qui est dans le Bono. Vous voyez? C'est un ruisseau qui est dans le Bono. Donc c'est comme ça. Il y a eu aussi une rivière qui était dans la Dansée qu'on appelle Bona, qui était beaucoup vénérée par les familles royales à Caen. Beaucoup de chefs de rois à Caen avaient toujours dans un bol ou dans un canari un peu de l'eau du Bona. Et puis aussi un peu de la pierre d'Abonsam, ou de Sassabonsam. Donc vous voyez, donc c'est comme ça. Et il y a une telle multiplicité des esprits qui font l'objet de vénération que ce n'est même pas la peine même d'essayer même de, je peux dire, de les quantifier. Ça ne sert à rien de les énumérer. Donc il y a cet espace-là, cet aspect-là. C'est l'esprit du Père qui fait l'objet de vénération par l'individu. Maintenant, il peut arriver que quelqu'un qui trouve qu'un esprit est puissant, il peut l'adopter. Il peut l'adopter, comme je l'ai dit, par exemple, la famille royale de la Chantilly, ils ont adopté le Tano, mais qu'ils appellent Tano Kessé, c'est-à-dire Tan fort, ou bien Takessé, c'est-à-dire le Tano, mais qui est puissant, qui est fort. C'est comme ça. Les Bronjamais, je crois que c'est l'aspect Tano Kwabena, voilà. C'est-à-dire le Tano, je crois, du mardi. C'est ça qui fait le jeu de vénération chez eux. Mais c'est toujours l'esprit du même fleuve Tano. Vous voyez. Donc, c'est l'esprit du Père que chaque individu vénère. Et c'est cet esprit-là qui est son esprit protecteur. Et selon l'esprit qui fait l'objet de vénération, quand on salue l'individu à Caen, il a une façon de répondre. Voilà. Il peut répondre, par exemple, il y a Abraham. Et il y a Abraham. Abraham, c'est ce qui est lourd. Ça fait référence à ce qui est lourd. Vous voyez, ça fait référence à ce qui est lourd. Et donc, le totémisme vient de la lignée paternelle. Ça vient du Père. Par rapport aux esprits qui font l'objet de vénération. C'est comme ça. Quelquefois, il peut répondre il y a un son par rapport à l'esprit qui fait l'objet de vénération. Oui. Ou bien il peut répondre il y a un dos. Par exemple, je sais que ceux qui répondent il y a un dos, leur totem c'est le crocodile. C'est le crocodile. Vous voyez, etc. Bon. Donc, c'est de cette façon-là qu'il faut comprendre que, en fait, le Père a une place importante. Même quand l'individu, il appartient à une famille qui exerce la chefferie ou la royauté, quand il est proposé pour être fait roi ou être fait chef, d'une façon formelle, on vient demander l'autorisation de son papa. Ou bien d'un frère, si son papa est décédé, d'un frère de son papa. Bien sûr, quand on dit frère, c'est en ligne, là, dans ce cas-là, c'est en ligne maternelle. Voilà, en ligne maternelle. Ouais. On vient demander son autorisation d'une façon formelle. Et puis, il ne peut pas dire non. Il dit oui, toujours. Et puis, bon, on lui offre une liqueur. On lui offre une liqueur. C'est comme ça. Vous voyez. Donc, vous voyez que le Père joue un rôle très important. Si bien que si l'individu veut construire sa première maison, c'est dans
le village de son père et dans la cour de son père, c'est là qu'il vient construire sa première maison. C'est comme ça. C'est dans le village de son père qu'il construit sa première maison. Maintenant, si après, il veut aller construire ailleurs, bon, ça, libre à lui. Mais sa première maison, c'est dans le village de son père. Sa première épouse, c'est son père qui l'épouse pour le lui donner. Pour le lui donner, oui, c'est ça. Donc, c'est un peu comme ça. Vous voyez. Donc, j'ai voulu parler de l'importance du père dans la vie de l'individu qui appartient à l'espace culturel à Caen. D'ailleurs, même chez les Fanti, ce qu'on appelle Asafo, qui sont des sortes d'unités guerrières, combattantes, mais aussi qui ont un aspect culturel et social. C'est dans l'Asafo de son père que l'individu combat. C'est dans la faute de son père que l'individu combat. Vous voyez. Même je sais que chez les Akans lagunaires, c'est bien sûr, il ne combat pas il n'est pas avec la génération de son père, mais c'est le nom de la classe d'âge de son père là. C'est ce même nom-là que lui aussi, il va retrouver avec ceux qui sont de sa génération. Vous voyez, c'est ce même nom-là. C'est comme ça. Donc, je vous remercie. C'est pour faire comprendre aux frères que, en fait, le père a une très grande importance chez les Akans, bien que souvent, on met en avant la matrilinéarité. La matrilinéarité, c'est pour souvent aller exercer une fonction politique, être roi ou être chef. Voilà, c'est comme ça. Ou alors aller hériter en ligne maternelle d'un frère utérin ou bien d'un cousin utérin. Bon, le mot cousin n'existe pas chez les Akans, c'est frère. Voilà, d'un frère utérin. C'est comme ça. Et quand les frères, il n'y a plus les frères, ça passe maintenant au niveau des neveux utérins. Voilà, c'est comme ça. Voilà. Donc, je vous remercie. Je suis le professeur Alou Kwame René, professeur titulaire d'histoire à l'université Félix Houphouët-Boigny. Université qui est à Abidjan, dans le quartier de Cocody. C'est en Côte d'Ivoire, un pays situé en Afrique de l'Ouest. Merci encore et bonne journée à tous.